Alors, je vais vous parler des résultats de l'étude Psyca 636 qui consistait à développer puis valider de façon transculturelle un outil de dépistage des difficultés psychologiques chez les enfants âgés de 6 à 36 mois. Pour situer le contexte, il convient de rappeler que les difficultés psychologiques chez les tout-petits sont rarement considérées comme une priorité, en particulier dans les pays aux ressources limitées. N'étant pas évaluées, elles sont donc forcément sous-reportées et pas ou peu traitées. Pourtant, les difficultés psychologiques sont probablement aussi fréquentes que chez les enfants plus âgés. Elles limitent le développement de l'enfant et sa capacité à se construire et apprendre, impactant durablement l'adulte qu'il deviendra par la suite. Ces rappels soulignent donc l'aspect crucial d'un dépistage précoce des troubles, suivi par une prise en charge adéquate. D'accord. Il faut agir, certes, mais encore faut-il le pouvoir. Dans les contextes où intervient MSF, mais aussi tous les acteurs de santé mentale, plusieurs obstacles se présentent. Tout d'abord, le manque criant de ressources humaines qualifiées, généralement associé à un accès aux soins limité. Ensuite, il faut reconnaître que ce type d'intervention se retrouve souvent en bas de la liste des priorités opérationnelles de MSF. Pour affronter en partie ces obstacles, entre 2009 et 2012, MSF et Épicentre ont conçu et validé un outil de dépistage des difficultés chez les enfants de 3 à 6 ans, le Psyca 3.6. Vous en avez peut-être entendu parler. Bien que reconnu comme efficace, il ne répond pas aux problèmes rencontrés par les enfants de moins de 3 ans. Les objectifs de cette étude étaient de développer puis valider un outil permettant de dépister les troubles chez les enfants de 6 à 36 mois, utilisable par des non-spécialistes, comme le personnel de centres de santé ou des agents de santé communautaires, simple et rapide d'administration et bien évidemment transculturel, c'est-à-dire peu codé sur le plan culturel et construit pour être utilisé dans plusieurs cultures. Pour valider cet outil, nous devons nous assurer qu'il est cohérent, fiable quel que soit l'utilisateur, stable dans le temps et capable de détecter les difficultés psychologiques de la façon aussi proche possible que le ferait un psychologue clinique. C'est dur à dire ça. Les 36 premiers mois de la vie sont ceux où l'enfant évolue le plus vite dans tous les aspects, moteur, cognitif, émotionnel, social. Cela rend donc la tâche d'évaluer les troubles psychologiques particulièrement délicate. Le Psyca 636 a été développé par un panel d'experts internationaux en pédopsychiatrie et pédopsychologie transculturelle qui se sont mis d'accord sur les concepts à inclure dans l'outil, le nombre d'items, leur formulation. L'outil Psyca 636 consiste en une série de 20 items tels que votre enfant semble souvent effrayé, votre enfant refuse de manger. Les items couvrent des aspects du développement mental et émotionnel de l'enfant, ainsi que de son comportement. Les items sont dus à la personne responsable de l'enfant, un parent, un tuteur, la grand-mère, qui est invité à estimer la fréquence d'observation de chaque item chez l'enfant au cours du dernier mois. Les réponses sont codées sous forme de chiffres, 0, 1 ou 2, en fonction de cette fréquence. Un score total est alors obtenu par addition des réponses. Je vous rappelle que l'outil a pour but de dépister. Si le score dépasse un seuil, l'enfant doit être examiné de manière plus poussée par un spécialiste. Il ne s'agit pas d'un outil de diagnostic. Le Psyca 636 est accompagné d'un guideline. L'étape de validation principale s'est déroulée à Nairobi, au Kenya, en 2014, dans le bidonville de Mathare. Les 2 étapes de validation secondaire se sont ensuite déroulées à Kampong Cham, au Cambodge, en 2015, et à Mbarara, en Ouganda, en 2016. L'objectif du Psyca 636 est de dépister les difficultés psychologiques dans la population générale. Les enfants présentant d'évidents troubles mentaux sévères ont été écartés. L'entretien concernait la dyade, c'est-à-dire le couple parent-enfant, ou personne responsable enfant, et se déroulait à domicile. Dans chaque pays, 2 enquêteurs non spécialistes se sont partagés l'échantillon pour administrer le Psyca de façon standardisée et 2 psychologues se partageaient les entretiens d'évaluation clinique effectués dans les 24 heures suivant le Psyca. Les résultats concernent le caractère simple et rapide de l'outil. Alors je vais essayer d'utiliser ça, Minata m'a demandé, donc on va essayer. Avec des temps médians de passation entre, évidemment je rate, voilà, entre 6 et 14 minutes.
La médiane du score se situait entre 4 sur 40 et 6 sur 40, sur un maximum de 40, en fonction du pays. Si, ça marche pourtant. En regardant les mesures de propriété psychométrique de l'outil, on constate que le Psyca 636 se comporte bien sur les 3 terrains. Les items sont cohérents entre eux. La fiabilité interutilisateur peut être considérée satisfaisante et l'outil est plutôt fiable dans le temps. Pour évaluer la validité externe du Psyca, le score obtenu est comparé à l'évaluation des difficultés psychologiques par un psychologue lors d'un entretien clinique. Pour être jugé satisfaisant, le Psyca doit dépister les mêmes enfants avec troubles que le psychologue, ce qu'on appelle la sensibilité, et ne pas dépister ceux qui n'en présentent pas. Ça, c'est la spécificité. L'équilibre est ici représenté par les herbes sous la courbe. Alors là, je ne vais pas essayer parce que ça va... Ouais, si, ça marche. Alors, les herbes sous la courbe. Plus l'aire est grande, plus l'outil est performant pour classer correctement les enfants. Les résultats obtenus ici sont, dans chaque pays, bons d'acceptable pour l'Ouganda à bons pour le Kenya et le Cambodge. Le Psyca 636 est donc un outil de dépistage unique en son genre et prometteur. Il s'avère performant, surtout si on considère la complexité des psychopathologies de la petite enfance. Il est simple et rapide à utiliser. Il n'a pas pour but de se substituer au travail d'un personnel spécialisé formé à la santé mentale de la petite enfance. Mais il peut néanmoins permettre une rationalisation des ressources en les concentrant vers les enfants ayant le plus de besoin de soins, notamment dans les zones difficiles d'accès. Un des bénéfices associés à son utilisation est la prise de conscience du staff de santé, mais aussi bien des communautés, de l'existence des troubles psychologiques chez les tout-petits. Dans les opérations MSF, les enfants de moins de 3 ans représentent une proportion non négligeable des bénéficiaires, comme vous le savez tous. Les premiers contextes venant à l'esprit pour l'utilisation d'un outil comme le Psyca 636 sont par exemple les catastrophes naturelles. Donc là, j'essaie de prendre une inondation. Les populations réfugiées ou déplacées suite à des conflits, comme on a mentionné tout à l'heure au Sud-Soudan ou les migrants en Grèce. Mais nous pouvons aussi utiliser le Psyca pour dépister les enfants inclus dans les programmes nutritionnels, vivant avec des maladies comme le VIH, ou dont les parents souffrent eux-mêmes de pathologies mentales sévères. La prochaine étape est donc l'utilisation du Psyca 636 par nos équipes sur le terrain. Il viendra compléter la batterie d'outils déjà disponibles pour fournir les soins psychologiques aux enfants, et notamment son grand frère, le Psyca 36, qui est utilisé par plusieurs acteurs, mais sans doute pas assez à MSF à l'heure actuelle. Rappelons tout de même que le dépistage doit bien entendu toujours s'accompagner d'une intervention, qui impliquera nécessairement la famille et les proches. Je voudrais remercier toute l'équipe d'experts qui a développé l'outil, les épidémiologistes d'épicentre qui se sont tous mobilisés pour mener à bien l'étude, les psychologues qui ont réalisé toutes les évaluations cliniques sur le terrain, mais aussi les enquêteurs qui ont fait passer le Psyca aux parents et aux enfants.